On parle de ce procès, Mafoudia Bangoura, c'est très important. Le procès du 28 septembre, ouvert donc à Conakry, la CPI consciente s'est dessaisie du dossier des massacres. Ben oui, ça aura été la grande annonce hier, cette cérémonie d'inauguration qui a été suivie du procès qui a donc effectivement démarré. Un grand retard qui a été accusé. Je faisais partie de ceux qui se disaient, avec tout ceci, est-ce qu'on aurait pu avoir une certaine réorganisation pour tenir ce procès? Et finalement, oui, il y a eu ce procès, mais déjà avant, on va rester sur l'inauguration et les différents messages qui ont été donnés. On a beaucoup s'attendaient à ce que le président en personne inaugure le bâtiment, mais à la dernière minute, on apprendra que le président... Il y a trop d'amateurisme quand même du côté de la présidence. On donne des programmes, c'est pas respecté. T'as l'impression que t'as dit. Il y avait beaucoup à redire sur l'organisation hier, parce que ne serait-ce que sous l'attente, la chaleur qui était dénoncée, le retard et tout, mais c'est quelque chose à laquelle on est habitué quand on est guinéen, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il faut corriger. Il faut absolument. Je suis désolé. Non, c'est pas possible. Ah non, mais voilà. Vous allez quelque part ailleurs, vous avez un rendez-vous, on sait que vous êtes guinéen, on s'attend à ce que vous soyez en retard. Oh, ben alors, mais même les présidents, les présidents d'institutions, les directeurs, on prend plaisir ici à venir en retard, à faire. L'heure aujourd'hui n'est pas une priorité pour le Guinée. Maintenant, est-ce que du côté de la présidence, il y avait une vraie volonté pour Doumbouya d'être là? Est-ce qu'il a été déconseillé de ne pas venir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça tâtonne. Oui. Et ça a effectivement tâtonné. En tout cas, on n'a pas de réponse. C'est juste pour des questions sécuritaires parfois. Bon. Peut-être c'est vrai qu'il y a eu. Mais il ne faut pas annoncer quand même, après ça se fait pas. Parce que le programme est sorti à la veille. Et dans le programme, on voyait que le président devait être là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de réponse. Toujours est-il qu'il y a eu un grand retard. Est-ce que le retard là aussi, c'était pour s'assurer qu'il soit là? En tout cas, finalement, il n'est pas venu. C'est le ministre de la Justice qui était la vitrine qu'on a dû écouter, qui a tenu un long discours. Un long discours qui avait tout son sens, moi je trouve, parce que tout ce qu'il a eu à dire avait son sens. Tout ce qu'il avait eu à dire avait son importance. On sait que pour en arriver là, il a fallu beaucoup de choses. Il y a des réformes qui ont été engagées, il a tenu à les rappeler, il a surtout tenu à la minuit. Oui. Vas-y. Nous, c'est quand tu fais ça, bon, on arrête. Alors, bah oui, quand tu fais ça, il dit stop. Ah, donc ça devient éthique pour toi. Croise-les. Oui, c'est ça. Non, mais, allez, excusez-moi, mais quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'en as plus longtemps. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans son discours, le ministre qui a tenu à rassurer les victimes, qui a tenu à rassurer la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale, que la Guinée a la volonté et que la Guinée a surtout les moyens de tenir ce procès. Et effectivement, il y a la CPI qui se retire. Il y a un protocole d'accord qui a été signé certifiant le retrait de la CPI. Maintenant, à ce niveau, il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que la CPI fait bien de se retirer? Est-ce que ce n'est pas tôt que la CPI se retire? Beaucoup de questions. Voilà, ils seront là pour accompagner. Ça change simplement de forme. Évidemment, mais lorsque la CPI dit on va se retirer, comprenez que pour le commun des Guinéens, ça veut dire on vous laisse faire. Évidemment, il faudra un travail pour expliquer que ce retrait ne veut pas dire que tout se passera loin de la CPI et qu'il y a un suivi qui va s'effectuer et que d'ailleurs ce sur quoi il faut davantage miser, c'est la volonté des autorités guinéennes et ceci, le ministre en personne l'a réaffirmé hier et pour moi c'est très important. Voilà, ça n'a pas de prix. Allez-y Mohamed Mara, vous étiez sur le terrain, donc le procès, donc la CPI se dit confiante. En même temps, il y a tas de questions que les gens se posent. Hier, j'ai vu un petit peu sur Twitter, entre autres, les gens qui demandaient à voir d'autres personnes, même qui ne sont pas inculpées, il faut le rappeler dans ce procès, mais qu'on demandait à voir quand même, parce que ces personnes-là occupaient des fonctions à un moment donné, je ne sais pas, une raison ou pas, gros point d'interrogation. Sauf que c'est pas la clameur publique qui amène quelqu'un, qui inculpe quelqu'un. Et voilà. Et il faut savoir qu'il y a des enquêtes qui sont menées par d'ailleurs des personnes spécialisés, des experts en la matière. Et je veux quand même vous rappeler que ce procès est quand même l'aboutissement d'un très long cheminement. Vous vous rappelez même que les Nations Unies quand même avaient envoyé une mission d'enquête en Guinée qui avait écouté énormément de personnes. C'était un rapport de près de 600 pages. Même ce rapport avait incriminé des gens. On s'était rendu compte après qu'il y avait des erreurs. Hier, à la lecture de l'ordonnance de renvoi, je découvre la raison, parce que je me suis toujours demandé pourquoi Mathurin avait été retiré. Mais je découvre en écoutant attentivement que son argument à la fin
était qu'il n'était même pas à Conakry durant toute la semaine incriminée. Il était à Paris. Il vous suffit d'un passeport avec cachet à l'intérieur justement pour le prouver. Maintenant, si après ça quelqu'un dit non, malgré tout, il m'a donné l'ordre, vous savez que le juge ne ira pas simplement sur la base des paroles, il va falloir des preuves. S'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Le juge d'instruction, il dit non-lieu pour insuffisance de preuves. Et c'est comme cela que cela se passe. Mais attention, les gens ne comprennent pas. Pour le moment, ce sont les personnes contre lesquelles il y a de très fortes présomptions. Et que tous les moyens de preuve dont l'accusation lui semble, je dis bien à l'accusation, lui semble suffisant. Mais il n'est pas dit que ces personnes-là sont coupables. Vous risquez d'assister à des surprises énormes durant le procès. D'abord, pour le moment, nous n'avons que 12, parce que le général Toto est décédé, paix à son âme. Mais au cours et moi, je pense qu'on va assister à des feux d'artifice. Parce que quand j'ai écouté les versions des uns des autres, devant le juge d'instruction, je souriais. Il y avait tellement de contradictions et de flèches que les uns ont envoyées contre les autres, ont décoché. Pivi est accusé, Tchegoro est accusé, tel. Je sais que ces gars-là vont vouloir en découdre une fois à la barre. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous partons de 12, mais Lamine, nous serons à 16, nous serons à 20, peut-être à 30. Dieu seul sait. Et parmi les gens qui sont accusés, certains pourraient être retirés à la fin de... Parce qu'on pourrait se rendre compte que oui, tel a été surpris, il n'était pas concerné. Vous rappelez le nom de l'un des accusés récemment par les médias. Le monsieur raconte, je l'ai vu chez un de nos confrères, il dit qu'à l'époque, il était même en prison. Et pendant longtemps, il ne savait même pas qu'il était concerné par l'affaire. Et par une histoire, un jeu d'homonymie. Bienvenue. Un jeu d'homonymie, non pas bienvenue, un jeu d'homonymie. Et il a vu que lui, il était plutôt à la une. Mais il dit, mais à cette période, moi, j'étais en prison parce que j'avais fait une bêtise vis-à-vis de ma hiérarchie. On m'avait coffré et là, heureusement que les registres... Donc, il peut y avoir quand même des erreurs, c'est possible. Il y a quelqu'un qui était en prison, qui a été libéré depuis 2011. Hier, on l'a découvert, il a été appelé à la barre. Et le procureur était obligé de dire non, il avait bénéficié justement d'une mesure de libération. Maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que cette personne qui avait fait l'objet de cette libération va toujours se présenter? Parce que le fameux article 252 qui avait été invoqué dit justement à son alinéa 2 que l'une des conditions, c'est que si la personne a déjà fait l'objet d'une mise en libération, elle doit à nouveau se constituer prisonnière ou que par saisie de corps, il soit déposé à la maison centrale. Néanmoins, on verra tout ça. Mais pour le moment, sachez que ceux-là que vous voyez, c'est fort probable que ce ne soit pas eux. Parce qu'on oublie, je vais terminer là-dessus. Si vous remarquez bien, c'est le commandement qui est visé. Par ces inculpations, c'est cette première phase. Mais il n'est pas dit que c'était ces gars-là, tous qui étaient sur le terrain forcément pour allumer tout le monde. 157 morts, plus d'une centaine de femmes violées, plus de 600 blessés. On ne peut pas être ces gars. Donc forcément, les exécutants et tout, on parle de jeunes gens qui seraient venus de Kalia. Il va falloir les retrouver. Donc, je pense qu'il y aura énormément, et surtout, je veux terminer là-dessus, ce qui m'a le plus amusé. Quand on a lu les listes, et je crois que vous avez suivi ça, les listes des témoins. Les témoins de Toumba, là, écoutez, c'était du sérieux, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Parce que quand j'ai entendu pratiquement tous les acteurs qui avaient organisé la dite manifestation sont ces témoins. Il les a tous cités quasiment. Donc, c'est lourd, Sidiad, François Fall, tout le monde va devoir venir témoigner pour le disculper. Alors qu'ailleurs, on dit non, c'est lui qui est allé le faire. Bon, mais ce sont les mêmes aussi qui nous ont dit dans les médias que c'est lui qui les a sauvés. Donc, bienvenue à ce procès. Enfin, il faut qu'on sorte de la légende, qu'on sorte des épopées concernant ce qui s'est passé et qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Et pour cela, j'espère qu'on permettra aux médias d'être dans cette salle jusqu'à la fin de ce procès pour que les Guinéens comprennent et surtout en tirent une leçon. Voilà, vous êtes sur Espace TV. Regardez cette image de Dadis à l'instant T, mon cher Jacques Liwa. Dadis, on va dire confiant. Je ne sais pas comment expliquer cela, mon cher Jacques. Oui, on se dit qu'il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Dans l'image de Dadis, moi, ce que je vois, il y a la question de la confiance, bien sûr, mais c'est plutôt le sentiment que j'ai derrière. Il y a une grande leçon de vie que nous avons vue là hier en voyant arriver Dadis et puis ces hommes. Vous aviez hier à la barre
au moins un ancien président, et puis trois ministres, parce qu'ils avaient, Teboro avait rang des ministres, Pivi avait rang des ministres, et puis Abdoulaye Chérif Diaby. Et puis vous avez, n'est-ce pas, leurs hommes de main. C'est pas ce qu'on voit à la télévision là, voilà. Allez-y, mon cher. Leurs hommes de main qui étaient là. Donc je pense que c'est une grande leçon de vie que nous avons vue hier. Ça veut dire que c'est possible. Cela n'a jamais été possible de 58 à nos jours, à part bien entendu des événements douloureux qu'on a pu rencontrer où on a dénoncé quelques procès, si vous voulez, qui n'étaient pas bien organisés. Pour avoir un procès de ce type, je crois que c'est une première. J'ai noté quand même quelques éléments, moi, qui m'ont frappé et qui m'amènent à positiver tout ce matin. En tout cas, l'essentiel de ce qui s'est passé. J'ai noté un engagement de la part à la fois des magistrats, parce qu'à un moment donné, quand ça traînait, moi, je m'étais dit que peut-être ils vont reporter ça pour demain, l'ouverture du procès. Mais ils ont tenu à être là. Et les avocats également. Les avocats surtout dont je lisais, n'est-ce pas, si vous voulez, l'enthousiasme. Il y avait une sorte d'enthousiasme sur les visages de quelques avocats très souriants, on les a vus. Ils ont, si vous voulez, devant eux, si vous voulez, un procès qui va leur permettre à la fois de montrer ce qu'ils savent faire en termes de défense de clients, mais surtout le côté intellectuel aussi, pour, si vous voulez, aider l'opinion à comprendre davantage. Parce que chacun aura son nom inscrit dans l'histoire de ce pays à travers, n'est-ce pas, ce procès. Et les victimes, nous les avons écoutées suffisamment dans nos éditions d'information. Exact, ouais. Dans le 18, enfin. Une sorte de soulagement avant le verdict. Et je pense que ça, parce que tout simplement, ce n'était pas espéré. Ce n'était pas espéré que le procès ait lieu. Surtout, ce n'était pas espéré que le procès ait lieu en Guinée. Et ce soulagement mérite d'être signalé. Maintenant, pour ce qui est de la CPI qui a quand même confiance à la Guinée, dès le départ, moi, c'est ce qui m'amène souvent, finalement, si vous voulez, à apprécier toutes les autorités guinéennes, malgré si vous voulez, les ratés, malgré le retard qu'on a connu dans la tenue de ce procès, mais Dadis lui-même et comment on appelle ça, Konaté et Alpha Condé, personne n'a en tout cas accepté d'envoyer ce dossier du côté de la CPI. Ils n'ont pas été parfaits parce qu'ils n'ont pas accéléré les choses pour que le procès se tienne finalement en Guinée. Mais le fait qu'ils aient tenu mordicus à ce que le procès se tienne en Guinée, moi je veux leur dire merci. Merci de donner confiance à la justice guinéenne et que cette justice puisse montrer que cela est possible en Afrique. Parce qu'encore une fois, il faut le noter, ça va être une première sur le continent africain qu'un ancien chef d'État se fasse juger dans son pays de cette façon-là. C'est vrai, ça a été fait récemment au Burkina Faso, mais à l'absence de Blaise. Oui. Ça a été fait... mais Moussa Traoré a jugé, oui, d'autres, quelques-uns ont été jugés. Oui, quelques-uns, mais... Chez nous, c'est une grande première. C'est une grande première. Voilà. Je crois que c'est l'une des rares fois, en tout cas, sur le continent africain, pour les cas similaires. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas du côté de la RDC, mais ça n'a jamais fait l'objet de procès de cette façon. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais un mot quand même à l'endroit de tout le monde, il faut que nous accordions un peu de temps à nos magistrats. Il ne faut pas, dès ce début-là, commencer à dire « Ah non, c'est pas bon. Ah non, je crois que les avocats sont là pour... » quand même. Non. Je suis désolé. Non, Lamine. Parfois... Je suis désolé, mais attendez. Ne parle pas des avocats, s'il te plaît. Non, je ne parle pas des avocats. Parce que, attendez, t'as vu la forme. Quel avocat? Quels avocats? T'as vu la forme de Toumba quand même hier. Quelle forme de Toumba? T'as vu la forme physique. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. On a écouté son avocat qui disait... Son avocat dit quoi? Qu'il était malade. Oui, mais qu'il allait même mourir. Non, mais c'est pas parce que quelqu'un a une bonne forme qu'il est forcément en bonne santé. Non, mais je parle pas. Moi, je ne parle pas d'avocats parce que les avocats, eux, ils sont dans leur rôle. Ils vont toujours présenter leurs clients comme des personnes malades, comme des personnes qui ont raison. Je parle plutôt des magistrats. Parce que souvent, nous avons pour habitude en Guinée de tomber à bras raccourcis sur les magistrats. Souvent, c'est à tort. Et je me dis, il faut leur donner du temps. Le procès ne vient que de s'ouvrir. Il ne faut pas commencer par dire « Ah, ils ne vont pas dans le sens que nous voulons ». Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Cette histoire, Mara l'a dit. On a 12 personnes aujourd'hui là-bas. Oui. Mais il ne faut pas s'étonner qu'on vienne à convoquer quelqu'un d'autre qui n'est pas cité aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner qu'on vienne à réclamer même de nouvelles enquêtes.
Mais bien sûr. L'approfondissement des enquêtes. Et il faut pas dire que dès que ça sera fait, qu'on doute un peu de nos magistrats. À cela, j'invite tout le monde. Bien. Allez-y, mon cher Tamba. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les magistrats ce matin. Non, mais ce qu'il dit est pertinent. J'ai pas. Allez-y. Voilà, ce qu'il dit est pertinent. Et ça me rappelle l'histoire que Marouane m'a raconté il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours, il me dit, écoute, c'est l'histoire d'un homme qui ramasse 5000 francs en route. Il se promène et puis il trouve... Bon, soit dit en passant, actuellement, on ne ramasse plus beaucoup d'argent, mais il ramasse 5000 francs en route, il les ramasse et puis il se fâche. Il dit, non, je sais qu'il y avait plus que 5000. Le propriétaire, il a pris l'autre partie, enfin, il a dit ce qu'il avait à dire. C'est un peu l'attitude des opinions en général, mais de celle guinéenne en particulier. On est devenu de plus en plus exigeant, ce qui est tout à fait normal par un concours de circonstances et de choses. On sait aujourd'hui que on est on a tendance à en demander davantage, et ça également il faut le comprendre. Et le ministre Charles Wright hier a en quelque sorte clos son discours avec ça pour dire que la justice elle est critiquable, elle va être critiquée. Bien. Parce qu'il s'agit d'une ambition. La justice reste un idéal à atteindre. Mais revenons à la situation. Ça fait plaisir d'entendre ça, hein, parce que quand on Charles Wright l'a dit aussi un petit peu. Non, il n'est pas à la critique. Il n'est pas allergique à la critique. Allez, Tamba. On va pas faire le débat là-dessus. Voilà. Il n'est pas allergique à la critique. Vas-y, si tu le dis. Non, ça c'est important de le dire, parce que nous ici, on va en profondeur. Nous ici aussi, on confond les choses. Hein. Tamba. Le monsieur t'insulte quand tu es non, c'est la critique. C'est pas la critique. Non, c'est la mine qui... Les gars, c'est lui qui conduit. Vas-y, mon grand. Moi, je vais là où il m'amène. Hein. Voilà. Donc, pour revenir à ce dossier, la mine. Alors, il y a quand même une première chose sur le retard du chef de l'État. Savez-vous, en tout cas, c'est une information, oui, que j'ai obtenue. Il y avait eu ce débat entre faut-il qu'il participe ou pas. L'ambition à la présidence, c'était plus de mettre la justice et son département en avant. Et l'exécutif porté par le président de la République et tout le collège qui soit en retrait de cette situation et envoyer cette image d'une République où on laisse la justice porter de tels rendez-vous. En fait, c'était ça l'ambition au départ. Finalement, vous avez vu même que le chronogramme, ça a assez duré, hein, l'agenda qui a été distribué dans la presse. Ce n'était que tard que la presse a pu accéder à ce document-là. Et c'est finalement qu'on nous apprenait tous que le président... il viendrait. Et vous avez bien vu sur le programme, c'était aussi à ma surprise, lorsqu'on m'a tendu le programme, je disais, mais donc le président, il ne prendra pas la parole. Effectivement, il n'était pas donné au président, il avait donc pris la décision de ne pas prendre la parole sur ce dossier judiciaire. Et puis, Mara l'a souligné, le directeur de cabinet était présent, le protocole, la présidence était présent. Également, il y avait d'autres acteurs, le conseiller personnel du président était présent. Des éléments de la garde présidentielle étaient également tout portés à croire que le président arrivait. Et donc, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il y a certainement un autre facteur, autre, et c'est ce que je pense, un facteur autre que celui qui a été présenté et à la tribune là-bas. C'est certainement un facteur sécuritaire. Enfin, c'est comme ça que je me le dis. Donc, qui aura donc décidé le président à ne pas prendre la parole, à ne pas venir, tout simplement. Et en revenant à ce protocole, et c'est important de le dire, on voit la Cour pénale internationale agir sur ce type de crime au terme du traité de Rome que le ministre nous a rappelé, au moins sur 3 occurrences. La première, face à des crimes de masse, à des crimes contre l'humanité par exemple, que les États n'aient pas la volonté, ils affichent un manque de volonté claire de faire la lumière sur les crimes commis. La Cour pénale internationale s'invite tout de suite, si les États ont ratifié le traité de Rome, s'ils sont États partis à ce traité-là. Première chose. Deuxième chose, lorsque la Cour pénale internationale constate que les États n'ont pas les moyens financiers, ça va encore, oui, mais les moyens surtout humains, techniques, de conduire un tel procès, la Cour pénale internationale s'invite également. Ouais. Et puis la dernière occurrence, c'est lorsque les États disent « Venez, nous voulons le faire avec vous, nous voulons que vous chapeautiez vous-même ». Lorsque les États font un tel appel, la Cour pénale internationale intervient également. Or, dans notre situation, et c'est ce qui est à saluer, dans notre situation, et c'est le procureur près la Cour pénale internationale lui-même qui le dit, il magnifie Charles Wright en soulignant que
au terme des échanges qu'il a pu avoir avec lui, il y a une ferme volonté auprès du département de faire la lumière sur les crimes entourant donc cette manifestation. Les grandes gueules. Mieux, dans son allocution après la rencontre avec le président de la République, il souligne également cette même volonté. Je pense qu'il faut s'engargariser et porter foi à l'institution judiciaire pour faire la lumière une fois que les partenaires qui étaient dubitatifs sous le régime précédent disent maintenant on peut leur faire confiance, et mieux, ils l'actent par un acte de dessaisissement pour rester en retrait et laisser la justice elle-même porter ce travail, la justice nationale porter ce travail. Lamine, à mon avis, il faille justement saluer ce qui a été fait. Mais encore une fois, je le dis, moi je crois, comme tous les autres ici d'ailleurs, qu'on n'est qu'à un début. Il y a bien des choses qui sont encore cachées. Au terme de ce procès, certaines personnes qui n'ont pas été inculpées se verront certainement appelées à la table des audiences, donc à la barre, pour rendre compte de quelques responsabilités qu'ils aient pu avoir dans les massacres du 28 septembre. Au terme de tout, en tout cas, il faut se féliciter que enfin le procès ait été ouvert, mais quand même s'inquiéter. Il y a quand même une dose d'inquiétude que dès qu'on a ouvert, on dit il faut reporter. Et toutes les parties en conviennent. Toutes les parties conviennent de ce report-là. Pourquoi? Parce que avant d'aller à un procès, il faut que le dossier de l'accusation soit partagé. De quoi de quoi est-ce qu'on t'accuse? Et ce document est partagé. Ces documents sont partagés pour la défense et la partie civile. Et donc, il y a du temps de préparation et d'imprégnation par rapport à ce dossier-là. Et c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner. Mais nous apprendons, c'est avec Jacques qu'on en parlait ce matin, le dossier n'était que sur clé USB. Oui. Et ils n'ont pas eu le temps de l'avoir. Les avocats l'ont eu la veille et ils n'ont pas eu le temps de se le partager. Ce n'était pas tenable. Peut-être même eux-mêmes, ils n'étaient pas confiants en fait à dire que le procès, ça pouvait commencer le 28 exactement. C'est un peu ça. Non, mais le procureur, c'est lui qui poursuit. Il devrait être sûr. Il y a un effet surprise de toutes les façons, mon cher Jacques. Voilà, quoi qu'on dise. Je le disais tantôt, un procès de toutes les surprises, mon cher Antoine Koroma. Oui, des surprises, forcément, il y en aura. On l'a suffisamment dit dans ce studio. Bon, je veux juste relever des constats que j'ai eu à faire hier au cours de ce procès qui a commencé. C'est d'abord des militaires d'une junte en 2009 qui sont jugés sous l'ère d'une autre junte en 2022. C'est-à-dire que des militaires qui ont pris le pouvoir en 2022, sous l'ère de qui on juge d'autres qui en ont fait autant en 2009. J'ai vu hier dans le box des accusés 11 personnes qui tous, ou presque, étaient des responsables du CNDD les grandes gueules de la prise de pouvoir. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Comme pour dire, ceux-là qui hier étaient les hommes forts, qui pratiquement avaient droit de vie et de mort sur des gens en Guinée, étaient hier présentés comme de petites personnes dans un petit endroit. J'ai pas dit que c'était des présentés comme. Donc, c'est une façon de dire à ceux qui sont aux affaires, aujourd'hui c'est vous. Si vous ne faites pas bien, vous pouvez être comme ceci demain. C'est-à-dire, on était comme vous hier, vous pourriez être comme nous demain si vous ne faites pas bien. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et je pense que les images d'hier ont forcément donné à réfléchir aux hommes d'aujourd'hui. Les grandes gueules. J'ai vu des hommes hier. Je prends l'exemple de l'ancien ministre de la Santé, Chérif Diaby Aboulaye, que je n'ai pas reconnu, méconnaissable. Un ministre à l'époque qui était dans de bonnes conditions, qui apparaissait bien. Hier, je l'ai vu presque déboutonné. Bon, lui, il n'est jamais gros. On m'a dit qu'il était malade. Il était malade et tout ça. Mais j'ai vu un homme que je n'ai pas reconnu, méconnaissable. J'ai vu Dadis Camara, Dadis, ancien président. Dadis, c'est le fougueux capitaine qu'on a connu dans le temps. Dadis Camara, pour qui le sait, c'est quelqu'un qui est très vif, qui, en son temps, repliquait à tout et tout cela. Hier, on l'a vu assez calme, posé. C'est vrai que les débats vont commencer, mais Dadis, hier, on l'a senti confiant. Je pense qu'il a même pris du poids. Oui, il a même pris du poids. Lui, il est naïf. Tamba. Quand même, qu'il y a de la naïveté. Attendez, Je pense qu'il y a de la naïveté. C'est qu'il faut rappeler. C'est ce que je pense. Hein. C'est qu'il faut rappeler, parce que il y a eu Claude, Tamba. il y a eu Claude Pivy hier, de Noir Vêtu. Les grandes gueules. Claude Pivy, vous savez c'est qui? Claude Pivy, dans le temps. Pivy,
c'est quand même le commando, le Rambo à l'époque. Pivi qui, quand on le présentait, c'était l'homme de gris-gris vêtu, qui était l'homme fort avant même le coup d'État de 2008. Lors de cette histoire de bulletin rouge, Pivi, c'est lui qui avait, à lui tout seul, réussi à neutraliser des unités en Guinée, de la police et de la gendarmerie, qui avait réussi à se présenter devant Lansana Conté, alors qu'on n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, Pivi, nous apprend-on, est un peu diminué physiquement à cause de sa santé qui est fragile. Donc on les a tous vus hier. Et l'autre... Ouais, on le voit à l'instant T, hein. C'est lui, Claude Pivi. Ouais, c'est lui, Claude Pivi. Ouais. Mais l'autre qui est attendu au tournant, c'est Toumba Diakité. Toumba, je l'ai vu hier. Ah. Je vous ai écouté dire, Ah. Maître Yomba, je vous assure, j'ai pensé que Attention. Toumba viendrait Attention. dans une civière. Dans ma tête. Les grandes gueules. Dans ma tête, on l'enverrait dans un brancard, couché, Les grandes allongé, gueules. supporté par 4 personnes. Bien, je vous assure. Comme au football quand tu es blessé. Comme l'autre Kourouma, quand même. Non. Bah oui. C'est vrai. Les grandes gueules. Et pourtant, c'est lui qui est resté Là, debout le plus longtemps. Là, tu m'as eu. Non, mais comment ça? Non, là, mon parent m'a trompé. Enfin, Mais quand même, hein. c'est-à-dire, si on Les grandes gueules. s'en tient au propos de Maître Yomba, surtout dans le langage qu'on sait de Maître lui. Yomba Kourouma. Ouais, Maître Yomba. Si on Il est Nkrumah, il est Nkrumah. N'oublie pas qu'il arrive. Non, hein. Maître Paul Yomba. Si on s'en tient à sa façon de parler, Il joue bien son rôle, hein. sincèrement, même, bah oui. il peut Ouais, ouais. réussir à emballer tout le monde. Bah oui. Parce que moi, dans ma tête, Bah oui, même moi. C'est dans ça. ma tête, Toumba, Bah il ne peut pas bouger. C'est vrai. Et on l'a écouté hier après le procès. Il a N'empêche dit qu'il que Toumba ne n'empêche s'assied. qu'il est vraiment malade. Oui, il a dit que Toumba ne s'assied pas parce que s'il s'assoit, son intestin. Bon, c'est pas Damokeri, mais c'est ce Toumba. qu'il a dit. Pardon. Et puis, Les grandes l'autre chose qu'il a gueules. dit, et on l'a constaté, c'est Toumba du regard. Vous faites le constat qu'il a des soucis aux yeux. À des moments donnés, il y avait l'œil qui était fermé et tout cela. On sentait qu'il y avait quand même un souci au niveau de Toumba. Ce que je vais relever, Lamine, par rapport à ce procès. Hier, sincèrement, le ton a été donné. J'ai vu des avocats qui ont pris la parole. Mais côté défense, j'ai écouté Maître Emmanuel Panabamba qui a dit qu'il venait à peine d'être saisi par son client. Ouais. Les C'est qui grandes m'a donné à gueules. réfléchir et à penser au cas Djokami. Djokami, c'est l'avocat d'Addis qui, depuis le départ, a porté ce dossier-là, qui à la dernière minute a été mis, bon, je ne sais pas s'il a été mis sur le carreau ou quoi, mais il y a eu dissension entre lui et son client. Il n'est plus défenseur d'Addis. Ouais. Alors, un avocat comme ça, qui dès le Les départ grandes gueules. est imprégné du dossier depuis le départ jusqu'à maintenant, qui à la Mais dernière minute, il y a un avocat qui a été commis d'office pour l'un des accusés. Oui, Il ne oui, faut je pas l'oublier comprends. qu'il n'en avait plus. Donc, qui a été commis Non, là, c'est un d'office. peu Et différent. n'oubliez pas aussi que les dossiers dont il parlait, je t'apporte la précision, en fait, les avocats ont reçu les fonds de dossier avant-hier seulement. Parce que c'est seulement avant-hier soir seulement que l'ensemble des dossiers, qu'on a terminé de les scanner. C'est une réalité. J'ai parlé avec des avocats. Et d'ailleurs, côté partie civile, la plupart des avocats n'ont pas encore reçu les clés. C'est une réalité. L'acte qui a été lu hier, l'ordonnance, c'est 43 pages. Il y a pas mal de... Donc, c'est pourquoi d'ailleurs ils ont demandé à la fin ces reports parce qu'ils sont obligés quand même de leur donner à l'ensemble des parties les fonds de dossier. Non, Donc, ils doivent les avoir et c'est des centaines de pages. Je rappelais juste de le propos de procédure. Maître Manuel qui a dit qu'il a été récemment saisi Oui. pour être dans ce procès. Donc, le cas Djokami, c'est quand même, il manque un rendez-vous important. Je me dis qu'il s'est préparé pour ça et finalement, il ne sera pas au rendez-vous. Les grandes Donc, à ce gueules. niveau-là, je me dis que forcément, les avocats qui ne sont pas là vont se mordre les doigts parce que dans les doigts, hein, dans ce procès-là, chacun a envie de s'affirmer. Ce que je veux rappeler Oui. pour clore, C'est mon il y Mode a- les dents avec les dents. grandes gueules. Et avec la ce que je langue. veux Avec dire, quoi il y a- Avec la langue. il y a également, je ne veux Quoi pas l'occulter, on nous a appris hier qu'avant d'arriver au palais de justice, Toumba et Dadis ont fait la paix en prison. Toumba serait allé Ça voir n'a pas été confirmé. Hein. Bon, Ah oui. on nous l'a appris. Je n'en crois pas un C'est mot. un L'avocat a site démenti, d'information. non Je C'est un- n'en crois pas C'est un un mot. site Les grandes d'information gueules. qui a été catégorique, Allez. qui a dit à l'affirmatif. Bien. Toumba Diakité serait allé voir Dadis pour lui faire des excuses en détention. Tu Ce qu'il crois fera- que là-bas, ce qu'il- ils ont accès les ce uns qu'il aux autres faut- Tu ne ce qu'il sais pas faut comment rappeler, Les grandes et ça, je le tiens de source introduite à la maison centrale. Bien. Dadis, Tiegboro et Pivi partagent le même cale à proximité de celui de Kassouri Fofana. Ils ont des matelas par terre et au premier jour, ils ont dormi sans drap.
faut le rappeler. Bien. Merci beaucoup, hein, mon cher Antoine, hein, qui a les yeux partout. Allez-y, Mafoudia. Alors, sur cette information, il y a justement un site qui l'a relais, mais un autre site qui a donné la parole à l'avocat de Toumba, Maître Yomba, qui a dit que c'est même pas possible parce qu'ils ne sont même pas dans le même quartier. Donc, que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Donc, il va falloir prendre tout ça avec des pincettes. Mais ce sur quoi je veux revenir tout à l'heure, c'est ce que Jacques disait. C'est très important. Aujourd'hui, on se réjouit tous du lancement de ce procès, mais ce sur quoi il va falloir insister, c'est l'importance, la confiance que les Guinéens vont devoir accorder. Parce qu'un procès, c'est pas quelque chose du jour au lendemain, de 2 jours, de 3 jours. Ça va prendre beaucoup de temps. Il peut même arriver qu'on se tourne vers d'autres actualités, qu'on laisse. Et surtout, un procès, il m'amuse souvent de regarder des dossiers, pas un film, hein, mais des vrais dossiers, des choses qui sont arrivées, qui font objet de documentaire aujourd'hui, et on se rend compte que tout ce qu'on pensait au début, ce n'est pas forcément ça. On se retrouve avec de grosses surprises, de grands bouleversements. Tout ce qu'on a mijoté, tout ce à quoi on a cru, il s'avère que c'est pas ce qui est. Donc, il faudrait cette ouverture d'esprit pour pouvoir permettre aux gens de travailler. Il ne faut pas qu'on s'arc-boute sur des positions et qu'un petit détail serve d'argument pour remettre en cause tout le travail qui est fait. Il faut en même temps dire ceci à ces magistrats, à ces avocats, tous ceux qui sont autour, on parle de la Guinée. Ce qui s'est passé, ce sont des Guinéens qui ont trouvé la mort et dans des conditions les plus atroces. Des Guinéens qui ont été violés, des gens qui sont portés disparus, des familles qui sont meurtries à jamais. Si on réussit ce procès, il va sans dire qu'on saura réussir d'autres procès et surtout qu'on saura empêcher d'autres drames. Et c'est pourquoi là aussi je rejoins Antoine quand il dit que ça doit servir de leçon. Vous regardez comment il s'appelle, Moussa Moïse aujourd'hui et tous les autres, je ne les vois pas comme des personnes diminuées parce que c'est ça aussi la Moussa Dadis. Qu'est-ce que j'ai dit? Moussa Moïse. Je vois Moussa, oui, il est Moïse aussi. Je vois Moussa Dadis Camara. On doit pouvoir savoir que la vie c'est ainsi faite. C'est pourquoi il faut faire tout ce qu'on doit faire avec assez d'humilité, surtout quand on a le pouvoir. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tout ce qu'on peut chercher à faire, c'est d'avoir une vie paisible lorsqu'on n'est plus au pouvoir. Donc s'arranger pour que les actes que nous posons, ces actes-là puissent être de grandes choses pour nous demain. Pour terminer rapidement, c'est des questions que je me pose. Mara est là en tant que juriste. Dadis à la maison centrale, c'est quelque chose, peut-être les hommes de droit me diront que non, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'aurait pu le garder en résidence surveillée. Qu'en tant qu'ancien chef de l'État, qui a quitté son exil, il y en a qui restent là-bas, hein, qui vont mourir là-bas, qui disent je ne viens pas devant la justice. Bien. Il est venu, je me disais que s'il y avait ne serait-ce qu'une petite possibilité de le garder dans un domicile, de son domicile, il participera au procès et surtout on aura la possibilité de contrôler ce qu'il fait, avec qui il parle et tout, que de le garder dans un tel endroit, sur un matelas en tant que chef de l'État, ancien chef de l'État. Pour moi, on aurait pu faire mieux pour lui. Voilà. Mafoudia Bangoura. À suivre, on parlera de trafic de soude caustique à Tanene vers le démantèlement d'un vieux réseau. Antoine Kourouma s'est intéressé, il nous en parlera, mesdames et messieurs. Nos invités aussi à venir dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Radio Espace et vous êtes sur les GG.